Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'application de la méthode des 5 S et comment la déployer dans un dépôt, par exemple quand on part de zéro. On se retrouve tout de suite sur la présentation. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu un petit sommaire où on va commencer par une présentation de l'outil simplement, qui est un outil très généraliste et qui peut s'appliquer dans plein de domaines différents. On fera ensuite un exemple de démarche en partant de zéro et on réfléchira à comment pérenniser tout ça. On va s'intéresser aussi au domaine d'application qu'on a, c'est-à-dire que moi, je vais faire un exemple dans un dépôt, mais il faut savoir que ça peut vraiment être extrêmement transverse. Je commence tout de suite par l'outil. L'outil, il est assez simple. C'est un outil d'amélioration continue qui consiste à garder un espace rangé de façon pérenne. Donc, la première étape, ça va être toujours de trier, c'est-à-dire ce qui n'a rien à faire dans l'espace doit être éliminé. Ça ne veut pas forcément dire jeter, ça peut être recyclé, ça peut être utilisé ailleurs, mais ça n'a pas à être dans l'espace. La deuxième étape, c'est le rangement. Là-dessus, je vous montrerai dans l'exemple de démarche. Ce qui est très important, ça va être d'avoir des systèmes de rangement adaptés à votre besoin et pas forcément clé en main. C'est-à-dire que ça va découler d'une étude que vous allez faire sur votre besoin. Le nettoyage, très important, notamment pour des sujets de sécurité. C'est-à-dire que dans une usine, si vous avez des taches d'huile, par exemple, c'est très dangereux de ne pas nettoyer son usine, ça peut faire des accidents. Donc avoir des espaces nettoyés. La standardisation, le fait de mettre des marquages, de mettre des panneaux, la standardisation, c'est tout ce qui va servir à la personne qui, par exemple, a été embauchée récemment, qui ne connaît pas forcément votre dépôt. Et bien, si vous lui dites: «Va chercher telle référence», elle va pouvoir la trouver toute seule. Et enfin, le fait de pérenniser, ça veut dire dans le temps, comment je fais pour que ça dure une fois que j'ai mis en place mon projet. Dans l'exemple de démarche que je vous présente, je me suis amusé à faire une petite modélisation sur SketchUp, où vous avez un dépôt avec plein de matériaux et on voit que c'est un petit peu le bazar. Donc si certains d'entre vous ont des dépôts qui ressemblent à ça, la méthode des 5 S peut vous servir. On va se rendre compte qu'en fait, on a, d'abord pas de cheminement, tout est un petit peu en bazar, il y a pas forcément de gestion et on se dit que si on cherche quelque chose, on va y passer beaucoup de temps. Donc les premières étapes à réaliser, ça va être d'abord le tri de tout ce qui ne nous sert pas. On va considérer qu'on repart de zéro et il va falloir en fait faire la liste de tout ce qu'on avait dans le dépôt et puis trier, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit jeter et cetera. On se rend compte que souvent on garde beaucoup de choses qui sont pas forcément utiles à l'activité, tout de suite. Donc une fois qu'on aura trié tout ce qui est inutile, on va modéliser le dépôt tout en gardant une zone de cheminement. Ici, par exemple, je vous fais un schéma où on a tout vidé, on modélise la zone de cheminement et on modélise la zone de stockage. Quelque chose qui est important dans les 5S, j'en ai pas forcément parlé avant, c'est qu'il faut impliquer les personnes qui vont utiliser le stockage après. Donc, on va faire le lien avec ça dans l'étape juste après. Ça peut être assez difficile d'impliquer les personnes dans une démarche. Ce qu'il va falloir faire en tant que facilitateur Lean, c'est construire les outils pour pouvoir créer un atelier collaboratif. Ici, par exemple, dans mon cas, j'ai plusieurs catégories de stockage. J'ai de la maçonnerie, j'ai de la plâtrerie, j'ai de l'outillage, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'en tant que facilitateur, je vais préparer toutes ces zones-là à l'échelle et on va regrouper tout le monde autour de la table, toutes les personnes qui vont utiliser le dépôt. Ça peut être 3, 4, 5 personnes et le but, c'est qu'elles se mettent d'accord sur un agencement du dépôt, de sorte à ce qu'elles soient impliquées dans la démarche. Voici donc le résultat de l'atelier dans notre cas. Les personnes se sont mises d'accord sur où doivent aller les zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs du dépôt, c'est eux qui connaissent le mieux où doivent aller les éléments, parce qu'ils pratiquent le jour le jour, c'est eux qui s'en servent. Le facilitateur Lean ne doit pas décider de où vont les éléments. Le facilitateur Lean, il prépare simplement les ateliers. Une fois donc que le rangement et le plan macro du dépôt a été réalisé, on va essayer de réfléchir pour les références qui restent, qui n'ont pas été triées, dont on a vraiment besoin. Il va falloir créer des modes de rangement spécifiques de sorte à ce que ce soit pertinent. Donc on peut voir par exemple, ça peut être des meubles sur mesure, ça peut être des racks, etc. Voilà, l'intérêt c'est vraiment d'avoir un rangement très adapté à votre activité. Vous avez ici un autre exemple de rangement qui est fait sur des bobines qui seraient suspendues. On voit qu'en fait, les rangements doivent vraiment être adaptés à l'usage de l'utilisateur final. Une fois que les rangements sont réalisés, il va falloir commencer à standardiser les éléments. La standardisation, ça passe par le fait de mettre des marquages, le fait de mettre des étiquettes, tout ce qui va permettre de rendre évidentes les choses. Si vous voulez savoir si votre dépôt est organisé, posez-vous la question. Demain, un apprenti qui arrive et qui va chercher un outil, est-ce qu'il va le trouver facilement? Est-ce qu'il va le trouver tout seul? Ou est-ce qu'il va devoir demander à plusieurs personnes avant de pouvoir le trouver? On se retrouve donc avec un résultat qui ressemble à ça. Donc ici, on a les zones qui sont tracées avec la couleur de la catégorie. L'intérêt donc dans notre standardisation, ça va être d'afficher le plan du dépôt qu'on a vu initialement à l'entrée et en fait, on peut faire le lien directement par rapport à ce qu'on a vu sur le plan et les marquages qu'il y a dans le dépôt. Une notion aussi abordée dans les 5 S, je vous montre une variante ici sur un autre exemple de dépôt qui sera organisé en longueur. Ça va être en fait de réfléchir à la fréquence d'utilisation de vos outils et de vos matériaux.
L'intérêt, c'est quoi? En plaçant vos matériaux les plus utilisés à l'entrée du dépôt, vous allez réduire les flux et faciliter la recherche. Donc ici, l'exemple que je vous ai mis, tout ce qui est utilisé de façon quotidienne est à l'entrée, de façon hebdomadaire et un peu après, etc. On est sur des grands ensembles, l'intérêt, c'est pas d'être extrêmement précis, mais par contre, ce sont des grands principes qui permettent de vraiment faciliter l'utilisation d'un dépôt au quotidien. Une fois qu'on a fait cette démarche, ça peut être facile de penser, «On a fait tout ça, tout est rangé, mais ça va tenir 2 semaines» et le problème des 5S, c'est que c'est de l'amélioration continue, donc la pertinence de l'outil ne se voit que dans le temps. Vous n'aurez pas de gain de performance en 2 semaines. Il va falloir donc contrôler tout ça. Ici, je vous mets un exemple de fiche de contrôle que vous pouvez avoir. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être quotidien, ça va dépendre. Mais il faut un responsable qui va régulièrement faire le tour du dépôt, de votre espace, de votre chantier pour vérifier si les 4 éléments sont bien respectés. Est-ce que tout est trié? Est-ce que tout est rangé? Etc. L'intérêt, c'est de marquer si oui ou non ça a été respecté. Sinon, pourquoi? Et résoudre petit à petit les problèmes et améliorer son espace. On verra d'ailleurs qu'on est dans une logique d'amélioration continue. Le premier plan qu'on a fait, est certainement une version entre guillemets «bêta» qui va évoluer et c'est toute la pertinence de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'améliorer les choses. Si ça vous intéresse d'avoir un livre modèle sur les 5 S, je vous en mets un en description, que vous pouvez acheter sur Amazon. Je l'ai fait, c'est simplement un livre où vous avez, le suivi de votre démarche 5 S et vous pouvez noter la date du contrôle, est-ce que les tris sont faits et cetera. Je vous mettrai le lien en description. Pour conclure, il faut savoir que les 5S peuvent être utilisés dans énormément de cas. Donc, je vous ai mis par exemple un exemple des dépôts. Vous pouvez également l'implanter sur les chantiers. C'est beaucoup utilisé en usine. C'est l'industrie qui est vraiment en avance là-dessus. Mais il faut savoir que dans les bureaux, c'est-à-dire au niveau des classeurs, des choses comme ça, de toute la doc, de tout l'archivage, les méthodes des 5S sont très efficaces pour retrouver rapidement des éléments. Et surtout, sur le plan informatique, je ferai certainement une vidéo propre aux 5S informatiques parce que, quand on cherche du temps à chercher dans des documents informatiques, c'est exactement le même temps passé à chercher dans un dépôt. Donc avoir un serveur commun, c'est bien, mais le structurer de sorte à réduire le temps de recherche, c'est encore mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.